Camarades, bonjour. Notre congrès se tient dans une situation cruciale. Dans quelques jours, le gouvernement veut obtenir une nouvelle prolongation de l'état d'urgence et dès vendredi, la discussion sur le projet de réforme de la Constitution doit s'ouvrir à l'Assemblée. Puis, ce sera le projet de loi pénale. Le gouvernement Hollande, Valls, Macron prétend que l'état d'urgence serait destiné à lutter contre le terrorisme. Mais ce sont les interventions impérialistes qui ont permis le développement de groupes armés dans des États dévastés comme l'Irak ou la Libye. Et Hollande, à lui seul, a déjà lancé 4 guerres en 3 ans et en prépare une nouvelle en Libye. La réalité, c'est que l'état d'urgence permet au gouvernement d'attaquer violemment les libertés démocratiques, perquisitions brutales et arbitraires, assignations abusives, réunions et manifestations interdites, manifestants pacifiques gazés par des lacrymogènes et raflés par centaines. À lire les motifs de l'article de constitutionnalisation de l'état d'urgence, il est évident que c'est le prolétariat et ses combats qui sont visés. Le gouvernement veut pouvoir empêcher des mobilisations majeures comme celle de 1995. La déchéance de la nationalité serait réservée aux binationaux dont la grande majorité est issue de familles originaires du Maghreb. On voit bien que le gouvernement veut inscrire dans le marbre de la Constitution le programme de Sarkozy et du Front National. Le projet de loi pénale vise à accroître encore les pouvoirs de police en rendant ordinaires les mesures exceptionnelles liées à l'état d'urgence. Ce serait alors l'état d'urgence permanent, ce serait la marche à l'état policier. Ces projets de réforme constitutionnelle et de loi pénale doivent être rejetés en bloc. Ces projets franchissent un palier important contre les libertés démocratiques, mais la répression contre les travailleurs et la jeunesse avait commencé bien avant l'état d'urgence, comme pour nos collègues enseignants, Risso, Chazeran ou Mésadri, et aussi contre ceux de Toulouse et de Colombes pour fait de grève. Pire, l'assassinat de Rémi Fraisse, ainsi que la répression brutale contre les travailleurs d'Air France ont prouvé jusqu'à quel point le gouvernement était prêt à aller. Et c'est incontestablement au plus haut sommet de l'État, en plein état d'urgence, que la condamnation révoltante des salariés de Goodyear a été préparée. Confronté à une crise majeure du capitalisme français, le gouvernement doit renforcer l'offensive qu'il mène contre les conquêtes ouvrières et les acquis de la jeunesse. Et pour ce faire, avec l'état d'urgence, il cible le prolétariat, ses droits d'organisation, de manifestation, de grève. Il veut pouvoir mener son offensive simultanée contre le Code du travail et le statut des fonctionnaires. Il veut interdire toute manifestation de résistance et de combat contre les plans de licenciement et les régressions sociales qui vont se multiplier. La seule option qu'il veut imposer, c'est le dialogue social pour l'application de toutes les attaques. Dans notre fédération, des syndicats nationaux ont pris position pour la levée de l'état d'urgence. Le SNAC a été le premier, suivi par le SNESUP, le SNPE-SPJJ, le SNUITAM. Puis en janvier, on a eu le SNCS et le SNUPP. J'en oublie peut-être. Pour en janvier, de nombreux congrès départementaux ont pris position aussi contre l'état d'urgence et la réforme constitutionnelle. Quant à la direction de notre fédération, elle a soutenu l'état d'urgence lorsqu'il a été prolongé en novembre. À la réunion avec Valls, le 20 novembre, notre représentante a déclaré que l'état d'urgence se justifiait compte tenu des circonstances exceptionnelles. La majorité des membres du BDFN du 30 novembre a voté contre la motion que j'ai proposée qui exigeait la levée immédiate de l'état d'urgence. Notre secrétaire nous dit aujourd'hui que la FSU demande au gouvernement d'engager maintenant la sortie de l'état d'urgence. Mais pourquoi ne pas dire que la FSU exige la levée immédiate de l'état d'urgence? Cela aurait le mérite de la clarté. Si en plus notre fédération quittait dès maintenant le comité de suivi de l'état d'urgence qui se réunit avec le ministère du Travail. Il faut revenir sur l'orientation de la direction depuis le congrès de Poitiers. En plein soutien à la loi de refondation, les directions du SNUPP et de la FSU ont refusé de combattre la réforme des rythmes. Aussi, malgré la mobilisation des enseignants, ils ont subi une défaite historique. Les élus municipaux ont pris la main sur l'organisation des temps scolaires et périscolaires. Les enseignants et leurs élèves ont vu leurs conditions de travail se dégrader avec la suppression de la coupure du mercredi. Les inégalités territoriales sont considérablement accrues. Le privé a récolté des élèves supplémentaires et le gouvernement a remis en cause la définition hebdomadaire des services d'enseignement pour des dizaines de milliers d'enseignants des écoles.
Il y a eu aussi la liquidation des décrets de 1950 définissant les obligations de service des enseignants du second degré. Là encore, la direction de notre fédération et celle du SNES ont accompagné cette attaque historique. Et aujourd'hui, recteurs et chefs d'établissement brandissent les décrets d'août 2014 pour imposer une multiplication de tâches à nos collègues et en particulier les réunions pour la mise en place de la réforme du collège. Chacun sait que les reculs aux élections professionnelles de 6% pour le SNES et de 4% pour le SNIPP ont été causés par ces défaites. Plus récemment, pour PPCR, la direction fédérale a organisé un vote frauduleux au CDFN pour apporter son soutien au gouvernement. Valls s'est félicité des 70% de la FSU pour justifier la mise en œuvre de PPCR, alors que les syndicats majoritaires s'y étaient opposés. PPCR, c'est la mobilité imposée, la suppression des réductions de durée d'avancement pour les fonctionnaires les plus mal rémunérés, avec un avancement unique, lent pour presque tous, et un avancement accéléré pour quelques-uns à la tête du client. C'est ça, PPCR. Notre fédération doit rompre avec le gouvernement Hollande-Valls-Macron pour la défense des personnels, pour la défense de la FSU et celle de ces syndicats nationaux. Notre fédération doit prendre position en défense des statuts enseignants par l'abrogation de la réforme des RIP et celle des décrets de 2014, en défense de l'enseignement public par le retrait pur et simple de la réforme du collège et l'appel à une conférence nationale des délégués des collèges, en défense des fonctionnaires par le boycott des groupes de travail qui mettent en place PPCR. Mais c'est bien la redoutable offensive gouvernementale contre les libertés démocratiques qui domine toute la situation. Aussi, notre Congrès doit se prononcer clairement et solennellement contre la prolongation de l'état d'urgence et pour sa levée immédiate, contre les projets de réforme constitutionnelle et de loi pénale. Dans quelques jours, c'est à l'Assemblée que les choses vont se décider. C'est donc à l'Assemblée qu'il faut manifester pour empêcher l'adoption de ces mesures liberticides. La responsabilité de notre Congrès est donc d'appeler à manifester à l'Assemblée pendant la discussion du projet de réforme constitutionnelle contre son adoption, contre la prolongation de l'état d'urgence et pour sa levée immédiate et pour le retrait du projet de loi pénale. Notre Congrès doit s'adresser aux confédérations ouvrières et à l'UNEF pour qu'elles s'associent à notre appel pour l'organisation en commun de cette manifestation. Voilà la proposition que le courant Front Unique soumet au vote du Congrès dès aujourd'hui. Pour terminer, ayons en mémoire que lors du coup d'État de De Gaulle en 1958, la Fédération d'éducation nationale n'avait pas hésité à appeler à la grève générale.